Il y a un an, je faisais un grand saut. Je publiais un livre dans lequel je racontais une part très intime de ma vie. Un livre où je libérais ma parole sur les violences sexuelles et l'inceste subis durant l'adolescence. Ce livre s'appelle « Écoutez-moi » et rien que ce titre, c'était déjà un cri du cœur. Aujourd'hui, un an après, j'avais envie de revenir avec vous sur ce que ce livre a changé pour moi, en moi, autour de moi et peut-être aussi en vous. Parce que prendre la parole, ça ne s'arrête pas au moment où le livre sort. C'est un chemin qui continue, un chemin de vérité, de vulnérabilité et d'amour aussi. Alors je vous emmène avec moi dans cette traversée. C'est fou comme on s'imagine que quand on a écrit, publié, partagé, on va se sentir légère, libérée. En fait, ce que j'ai ressenti juste après, c'était tout sauf ça. Il y avait du soulagement, bien sûr, mais aussi une immense vulnérabilité. Comme si je m'étais mise à nu et que je ne savais pas encore si j'allais être accueillie ou jugée. J'ai reçu des messages bouleversants, des femmes, des hommes aussi, qui m'ont dit « Grâce à toi, j'ai commencé à parler. Merci. » Et ça m'a traversée de part en part. Mais j'ai aussi reçu du silence, des proches qui n'ont pas su comment réagir. Et ce silence-là, il m'a encore plus fait comprendre pourquoi j'avais écrit ce livre. Car le silence ne protège et n'aide jamais personne. Je crois que ce livre, c'était un acte d'amour envers moi-même, pas juste un témoignage, une façon de dire je me crois, je me respecte, je me choisis. Et ça transforme profondément la relation qu'on a à soi mais aussi aux autres. À mon fils notamment, je voulais lui transmettre autre chose, un amour libre qui ne demande pas à être mérité. Ce que j'ai compris un an après, c'est que la libération de la parole, c'est pas une fin, c'est une ouverture. Ça demande du courage, encore et encore, de l'ancrage aussi, mais ça permet aussi de respirer plus juste et de vivre plus vrai. Et maintenant, j'ai encore envie d'écrire, oui, pas forcément sur les blessures, peut-être sur ce qu'il y a après, la reconstruction, la liberté et surtout l'amour. Ce que je vis maintenant. Et si je devais parler à la jeune fille que j'étais, je lui dirais « Ta voix était là, même dans le silence. Aujourd'hui elle résonne, libre et vivante. Tu n'étais pas seule. » Merci à vous d'être là, d'écouter, de vous laisser toucher. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à la partager, parce que chaque voix qui s'élève, c'est une chaîne qui se brise et une lumière qui s'allume quelque part. Alors merci à tous et on avance ensemble.